Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un très très gros morceau, il s'agit de Black Widow, réalisé par Kate Shortland avec Scarlett Johansson, Florence Pugh et David Harbour, donc quand même un beau petit trio ici. Ça sort au cinéma. Attends. Et Rachel Weisz. Et Rachel Weisz. Excuse-moi, il y a toujours 3 noms. En général, on n'en donne pas 4, ni 5, ni 6, 3. On est 4 parce que Rachel, c'est une des meilleures actrices de la planète. Ok, merci Thibaut pour cette correction. Du coup, et Rachel Weisz, le film sort le mercredi 7 juillet au cinéma. Mais ça, je pense que vous le savez, vous êtes prêts, vous avez hâte de voir ce film. Ça fait longtemps qu'il est prévu. Alors, de quoi parle Black Widow? Vous l'aurez compris, ça parle de Natasha Romanoff, alias Black Widow, qu'on voit ressurgir la part la plus sombre de son passé pour faire face à une redoutable conspiration liée à sa vie d'autrefois. Décidément, les démons du passé ne font que la poursuivre. Et cette force-là va reculer en rien pour l'abattre. Et donc, elle va devoir un peu renouer avec ses activités d'espionne et ses liens qui sont brisés bien avant qu'elle rejoigne les Avengers. Donc voilà, en tout cas, pour le synopsis. Alors, faut-il voir Black Widow? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. Vous ne savez pas tout de moi. J'ai vécu des tas de vies. Avant d'être une Avenger. Avant d'avoir cette famille. J'ai accumulé les erreurs. En choisissant entre ce que le monde attend de nous. Et ce que nous sommes. Il faut qu'on retourne là où tout a commencé. Et où tu crois que j'étais pendant tout ce temps? On a un travail à terminer. Alors Thibaut, outre la présence de Rachel Weisz au casting et de ta bien-aimée Florence Pugh, qu'as-tu pensé de Black Widow, film très attendu et qui sonne un petit peu comme étant le Scarlett Johansson show dans le Marvel Cinematic Universe? Ça faisait longtemps que les fans le réclamaient en tout cas. C'est vrai que c'est un projet qui existe et dont on parle depuis un moment, quoi, qui est attendu par les gens. Tiens, on veut un film, un stand-alone sur Black Widow. Est-ce qu'elle avait le potentiel ou pas? Vu comment elle était un peu présentée dans les films Avengers, j'aurais eu plutôt tendance à dire que non. À ce moment-là, parce que c'est vrai que c'est un personnage qu'on voit apparaître de temps en temps, mais c'est pas le personnage le plus important du MCU, quoi. Mais au final, clairement, j'avais tort et tant mieux parce que on est face à quelque chose qui est un peu différent de ce que le MCU a tendance à faire. C'est-à-dire que il y avait peut-être eu ça un peu quand même dans Captain America 2. C'est-à-dire qu'on est plus devant un thriller d'espionnage que le gros film de super-héros qu'on a l'habitude de voir chez Marvel, quoi, tu vois. Et ici, déjà le truc c'est que Black Widow c'est pas une super-héroïne dans l'absolu, dans le sens où elle a pas de super-pouvoir. C'est juste une meuf qui se bat super bien, qui est douée avec les armes, voilà quoi, c'est Lara Croft. Pour faire simple. Mais tant mieux en fait, parce que du coup ça t'as un côté, alors je vais pas dire plus réaliste parce que vu les certaines directions dans lesquelles le film va, on va assez loin dans le pas réaliste, mais il y a quand même un côté qui fait moins super-héros, je vole, je fais n'importe quoi. Et donc, tu as un côté un peu plus ancré quand même dans la réalité qui est pas dégueulasse. Ça, c'est quand même aussi un petit vent d'air frais aussi dans le Marvel Cinematic Universe, d'avoir un film du coup qui revient du côté thriller d'espionnage avec quelqu'un qui n'a pas de super pouvoir, qui doit un peu, comme on l'a dit, revenir sur ses pas et faire un peu de l'espionnage tout simplement. J'ai quand même une question. C'est ce casting, parce que on s'attendait à avoir Scarlett Johansson en tête d'affiche et pas grand monde derrière, parce que finalement c'est pas ça qu'on venait voir. Mais là on a quand même Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, donc on est quand même sur du très très lourd qui vient accompagner. Ah complètement. Alors je suis pas un grand fan de David Harbour.
Mais je suis un énorme fan de Rachel Weisz. Vraiment, c'est une de mes actrices préférées. Je trouve qu'elle fait globalement que des bons choix de carrière. Et bon, évidemment, je pense que tout le monde connaît mon amour pour Florence Pugh. Et Scarlett Johansson fut certainement un crush il y a 15 ans, quand j'étais plus jeune. Bah, bien sûr, on a tous eu notre période Scarlett Johansson avec Matchpoint, Scoop, la petite période Woody Allen. Et... Même si elle reste une femme sublime aujourd'hui, hein, on va pas commencer à rentrer dans des débats d'âge, etc. Sûr. Bref, donc du coup, gros casting autour d'elle qui vient l'accompagner, et c'est ça qui est la surprise en fait aussi. Mais oui, gros casting. Alors bon, Scarlett... on la connaît par cœur dans ce rôle, donc je vais pas en dire grand chose si ce n'est qu'elle est toujours aussi bien, évidemment. Mais il y a les trois autres sont vraiment top. Donc en fait, ils forment une famille. Je vais pas en dire plus dans cette critique. Mais ils ont formé une famille et ils reforment une famille. Vous comprendrez ce que je veux dire quand vous verrez le film. Et ça fonctionne bien parce que Florence, Scarlett, qui sont donc plutôt les sœurs, ça fonctionne d'enfer. Franchement, Florence Pugh, elle a un rôle génial. Qui est hyper complémentaire de ce que fait Scarlett. Et vraiment, je trouve que c'est une des meilleures surprises du MCU de ces dernières années. Je parle pas du fait de Florence en tant que telle. Hein. Je parle vraiment du duo des personnages et évidemment de leurs interprètes. Mais c'est un tout. Et je trouve que ça fait partie des meilleures surprises du MCU de ces dernières années. Et Rachel Weisz et David Harbour dans le rôle des parents, mais vraiment ça fonctionne très bien aussi. Voilà, ils forment cette famille un peu dysfonctionnelle. Et à nouveau, vous comprendrez ce que je veux dire quand vous verrez le film. Mais ça fonctionne très bien et c'est assez surprenant de voir ça. Exactement, très surprenant. Il y a autre chose qui t'a surpris, c'est les thématiques du film, parce que bon, on s'attendait à un film un peu sans spécialement avoir de fond bien développé, puisque ça reste un film Marvel. Mais là, tu m'as dit quand même qu'il y avait presque un débat, ou en tout cas un intérêt général à voir ce film. Oui, c'est-à-dire que c'est un film qui s'inscrit quand même pas mal... dans l'ère présente, dans l'ère actuelle, avec des thématiques qui en découlent, la place de la femme dans la société, le féminisme évidemment, et pas mal de choses qui sont liées. Et en fait, ce que le film dit à propos de ça, c'est pas mal en fait. C'est pas vraiment, je me suis pas dit, oui, bon, ok, sujet bateau, traité juste bien. Non, en fait, c'est vraiment pas mal du tout. Il y a des choses très intéressantes dans les réflexions. Et voilà, je vais pas dire que c'est pas ce que j'attends d'un film Marvel, mais c'est vrai que parfois, on a juste des trucs ok, et on aimerait avoir un peu plus. Et ici, j'ai quand même eu un peu plus. Je trouvais ça un peu plus fin, un peu plus profond que ce que j'aurais pu craindre, quoi. Un dernier mot peut-être sur la réalisation, puisque Marvel, bon, c'est jamais vraiment le fort, hein. La réalisation, c'est souvent quelque chose d'assez traditionnel. Ici, on a Kate Shortland derrière les manettes. Ça donne quoi? Écoute, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Bon, je pense pas que ce soit une grande réalisatrice, Kate Shortland. Mais clairement pas pire que d'autres réalisateurs qu'il y a eu auparavant dans les films Marvel. Hein. Mais je trouve que ce qu'elle fait est vraiment pas mal. Il y a des très belles séquences d'action. Et non, franchement, elle fait du bon boulot. Ça m'a bien plu. Tout à fait. Donc c'est encore une réalisatrice que Marvel a été chercher du côté du cinéma indépendant, comme c'est souvent leur cas chez eux. Alors si tu devais donner une note du coup à ce Black Widow, Thibaut, tu donnerais combien? Je donnerais quand même un bon 3 étoiles. Parce que vraiment, je trouve que, même si je pense qu'on attendait le film quand même plus tôt que ça, parce que Black Widow, au final, elle fait partie des héros de la première génération Marvel, si je puis dire.
Là, maintenant, Iron Man, ça va être fini. Captain America, ça va être fini. Tu vois, Thor, à mon avis, je pense que ça va être fini aussi. Ou presque. Enfin non, il y a encore un film qui va arriver, mais après ça, à mon avis, ce sera la fin. Donc, vraiment, tous ces héros qui sont là depuis 2008, en tout cas depuis la phase 1, ben, on arrive à la fin. Et donc, c'est pour ça que Black Widow, j'ai l'impression qu'il arrive un peu tard. Ce qui était un peu... c'est un peu surprenant qu'il arrive maintenant. Mais en même temps, voilà, comme on l'a dit au début, le projet a mis du temps à se faire, finalement. Mais écoute, je suis content qu'il y ait quand même eu ce film consacré exclusivement à Black Widow, parce que le résultat est tout à fait correct. Et donc voilà, vous pourrez le voir dès le 7 juillet au cinéma ou en accès premium sur Disney+. Enfin, en Belgique, en tout cas. En France, on sait bien que ce sera que au cinéma. Ça va être intéressant, ça, hein, de voir un peu la suite, parce que un film qui sera à la fois au cinéma et sur Disney+ en premium, donc en même temps, je crois pas, corrige-moi si je me trompe, c'est pas vraiment encore arrivé à ce niveau-là, en tout cas chez Disney. Jusqu'ici, il y avait des sorties premium plus pour des films qui étaient censés sortir au cinéma, mais qui étaient à moitié fermés. Enfin, c'était pas la situation d'aujourd'hui. Un film avec Scarlett Johansson, Marvel Cinematic Universe, qui est à la fois disponible sur Disney+ et au cinéma, ça va être intéressant d'un peu voir. C'est vrai que c'est la première fois vraiment maintenant que ça arrive. Alors Cruella était sorti sur Disney+ en accès premium 1 semaine et demie ou 2 semaines avant que les cinémas réouvrent. Mais c'est vrai que ici c'est vraiment la première fois que ça va être en simultané. Donc voilà, il faut voir si ça va fonctionner. Ouais, sans compter forcément tout le piratage qui va avoir lieu dès le jour de la sortie du film. Ça va être assez spécial tout ça. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à partager votre avis sur Black Widow dans les commentaires, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.